Première conséquence de l'exil, Israël devient missionnaire, témoin de son Dieu en face des nations. Mais il y a plus. Des plaies de ce peuple serviteur, une nouvelle fois réduit à néant, va surgir un extraordinaire sérum de guérison. Et non seulement la sienne, mais la guérison de tous ceux qui l'entourent. Hier, nous avons vu la substitution en Égypte de l'agneau pascal tenant lieu du peuple victime. Et voilà qu'aujourd'hui, en exil, ce peuple souffrant devient lui-même, dans une deuxième substitution, un nouvel agneau pascal. Mais à la différence du temps de Pharaon, il englobe dans sa rédemption ceux-là même qui l'écrasent. Au temps de Pharaon, le persécuteur est écrasé, ses fils premiers-nés doivent mourir. Dans cette deuxième étape du serviteur souffrant, la rédemption s'étend à ceux-là même qui le persécutent. Quand nous lisons le chapitre 53 d'Isaïe, ce texte, qui est le premier évangile de la passion du Seigneur Jésus, devant le réalisme de sa description, nous ne pensons plus assez que le serviteur souffrant est d'abord le peuple assis et pleurant à Babylone. Par certains traits indéniables, c'est le peuple d'Israël. Certes, non pas tout Israël, même déporté, mais ceux qui, dans ce peuple, restent fidèles, souffrent, espèrent. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Isaïe 41, 8. Est-il dit dans le livre d'Isaïe à propos justement de ce serviteur. C'est bien du peuple dont il s'agit. Maintenant écoute Jacob, mon serviteur Israël que j'ai choisi. Ainsi parle Dieu qui t'a fait. Jacob, souviens-toi de cela, et que tu es mon serviteur, Israël. Isaïe 44.